Nichée à flanc de coteau, entre la cathédrale Saint-Pierre et le Clin, la rivière qui traverse la ville de Poitiers, l'église Sainte-Radegonde, née au bord des remparts, dans le silence du VIe siècle, dévoile une silhouette à la fois discrète et majestueuse. Elle portait alors le nom de Sainte-Marie hors les murs et y accueillait autrefois des moniales. La façade, sobre et massive, s'ouvre sur un édifice patiné par les siècles. Détruite à plusieurs reprises, notamment lors des incursions vikings, l'église renaît au XIe siècle. Au XIIIe siècle, la nef est reprise dans un style gothique angevin, clair et élancé, sans collatéraux, un choix rare qui confère à l'intérieur une grande légèreté. Les vitraux, d'origine médiévale pour certains, filtrent la lumière dans une palette douce et spirituelle. Le chœur, surélevé au XVe siècle, repose sur 6 grandes colonnes coiffées de chapiteaux sculptés. Il est entouré d'un déambulatoire qui dessert 3 petites chapelles, comme dans de nombreuses églises romanes de la région. Plus loin, un peu à l'écart, dans une chapelle latérale, la Pietà veille dans l'ombre. Marie y porte son fils inanimé sur les genoux. La sculpture sobre et émouvante capte le regard par sa tendresse grave, presque silencieuse. Au-dessus du porche d'entrée, une grande tribune construite en 1895 accueille un impressionnant orgue néo-roman, 57 jeux, dont les sons remplissent encore l'église lors des célébrations. En pénétrant dans l'église Sainte-Radegonde, c'est une atmosphère de lumière et de calme qui m'enveloppe. L'architecture gothique épurée de la nef attire d'abord le regard, puis je m'approche des détails discrets, presque effacés par le temps. Sur les murs, des fragments de fresques médiévales sont venus peu à peu réapparaître, réveillés par la patience des restaurateurs. Ces peintures murales laissent entrevoir des visages, des drapés, des scènes pieuses à peine visibles. Un témoignage rare de l'art religieux du Moyen-Âge, intime et fragile. Pour accéder à la crypte, il faut descendre l'escalier qui s'ouvre sous le chœur. Dans le calme de cette salle funéraire repose Sainte-Radegonde, reine devenue sainte. Le pas de Dieu est une empreinte dans la pierre. Ce symbole mystérieux rappelle sa présence et invite à ressentir la spiritualité unique de l'Église. Il date du XVIIe siècle. 1 an avant sa mort, Radegonde a une vision du Christ. Celui-ci lui annonce qu'il l'accueillera bientôt au paradis. Au passage, il laisse la trace de son pied dans la pierre. En 587, l'église devient Sainte-Radegonde, du nom de sa fondatrice inhumée sur place. Mais qui est-elle ? Radegonde, née vers 520 en Thuringe, fut enlevée enfant par Clotaire, qui l'épousa sans amour. Élevée à la cour, elle se distingua par sa piété et son humilité. Après le meurtre de son frère par Clotaire, elle prit le voile et fonda un monastère à Poitiers, où elle mena une vie de prière et de charité. Admirée dès son vivant, elle demeure une figure spirituelle forte, inspirant les fidèles à travers les siècles. Aujourd'hui encore, l'église attire visiteurs et pèlerins. Ses vitraux racontent sa vie et plus de 3000 ex-voto y murmurent la gratitude de ceux qu'elle a soutenus, dans la maladie, l'épreuve ou l'espérance.
Sainte Radegonde, reine devenue moniale, est souvent représentée avec un livre ouvert, symbole de sa vie spirituelle, de son érudition, de sa fidélité à la parole de Dieu. Ce livre évoque aussi son rôle de fondatrice de l'abbaye Sainte-Croix de Poitiers, où elle partageait savoir et foi avec ses compagnes. Radegonde n'a pas eu besoin d'être canonisée pour être reconnue sainte. Sa vie de prière, de compassion et de renoncement l'a gravée dans les cœurs. Témoin de son temps, Grégoire de Tours a raconté sa sainteté et son tombeau à Poitiers devient un lieu de pèlerinage où veille encore la lumière. Refuge d'une reine en quête d'absolu, l'église Sainte-Radegonde garde, dans le silence de ses pierres, le souffle d'une femme devenue lumière.